Euh, Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Ouais, cool. Pour... Allô? Allô, ça va bien? Ben oui, toi? Excellente, OK. excellente. À part la petite neige dehors, mais c'est très beau. Donc, comment vous allez? Louise, ça va bien? Ça va bien. J'ai Oui. eu un rhume toute la semaine, fait que j'ai beau avoir dormi avec le magicien, là, mais Tu je ne vais l'as pas parler bien fort. pas? OK. Mais en même temps, ce que je voulais vous dire, c'est que pour ceux et celles qui sont nouveaux avec la manière que je fonctionne, ça peut prendre quand même une couple de... tu sais, quand on fait le 23 semaines ensemble, là, ça peut prendre un petit bout avant que vous sentiez... Puis de toute façon, je vais faire la théorie. Puis en faisant la théorie, sûrement que vous allez voir des choses que vous avez peut-être pas pris conscience, là. Parce que là, je suis tout en train de fermer les micros, là, mais vous pouvez me parler, hein. Débloquer vos micros à mesure. Donc, c'est sûr que qu'est-ce que je vois avec les multiples étudiants que j'ai eus jusqu'à maintenant en groupe, en individuel, autrement, là, il y en a qui achètent aussi le format autodidacte, là, donc ils peuvent faire par eux-mêmes chez eux. Puis ils m'écrivent pour me dire comment les cartes vont travailler sur eux. Puis c'est ça le but, hein, parce que pour moi, les cartes de tarot, c'est des archétypes, hein, surtout les majeurs. Les mineurs, ça vient donner plus d'informations. C'est pas à mettre de côté. Il y a des tarologues qui vont juste prendre les majeurs. Je suis d'accord puis je suis pas d'accord parce que ça dépend c'est quoi le besoin puis qu'est-ce qu'on est en train de faire comme lecture. En même temps, tout est parfait, là. Si t'es mieux avec juste les majeurs, c'est peut-être mieux de pas prendre les mineurs pour pas faire d'erreur. Mais, tu sais, les majeurs, c'est très, très, très important, hein. C'est les cartes majeures, donc ils sont vraiment chargées autrement que les mineurs le sont. Les mineurs, ils viennent juste nous donner un petit peu plus d'informations. Puis c'est des archétypes qui sont importants. On n'a peut-être même pas conscience à l'heure actuelle de toutes les énergies qui portent chacune des 22 cartes. C'est très, très, très puissant. C'est pour ça que je vous dis, il faut se sentir prête pour faire le périple plus long. Il faut sentir l'appel en soi. Mais c'est sûr que quand on est Je malade, reviendrai. c'est sûr que quand on est malade, Ben, excusez. Donc, c'est sûr que quand on est malade, n'importe quoi d'autre, là, même pas juste le tarot, n'importe quoi d'autre, c'est pas ça notre, c'est vraiment de refaire son corps, notre énergie, fait qu'on a besoin de dormir plus. Fait que, tu sais, les gens, des fois, ils vont me dire, ah, j'ai médité, je me souviens pas, j'ai dormi. Si t'as dormi, c'est parce que ton corps avait besoin de dormir. Gilberte, tu l'as pas en individuel. J'ai jamais fait le tarot en individuel avec toi, ma belle. Ah, tu l'as en autodidacte. Ouais. temps plein, ça. Excuse-moi, Chantou. Je me souviens pas d'avoir fait ça avec toi au Parce complet. que tu parlais de ça, puis c'est ça qui m'a passé par. T'as capté l'information, chou. Sont belles tes lunettes en passant. Donc, cool. Fait que, est-ce que vous avez des trucs à partager avec votre semaine là, pour... avez-vous fait des rêves, premièrement?
C'est ma question première. Y a-tu des rêves? Puis vous pouvez le dire en vrai, en vive voix, mais vous pouvez l'écrire aussi si vous voulez, là. Moi, ça ne me dérange pas. Puis ceux et celles qui vont réécouter aussi, là, y a-tu des rêves qui ont popé avec la carte de tarot que vous avez? Moi, c'était toujours comme si je me retrouvais sur un chemin que je poursuivais presque tout le temps, sauf un soir que c'était comme un cauchemar. On m'a présenté une lettre, puis on m'a un petit peu comme bourrassé avec la lettre qu'on me OK. présentait. Sinon, ça a été tout le long des prises de conscience sur un chemin à suivre ou à défaire pour pouvoir refaire ma route, si on peut dire. Ça a été ça OK. tout le long de la semaine, moi. OK. Tu peux-tu me parler de la lettre plus ou pas? Tu Euh, as plus ben, d'infos? c'est quelqu'un que je connais, mais qui fait plus partie de ma vie, OK. qui est venu m'apporter comme une lettre. C'est pratiquement comme une menace qu'on me disait qu'il fallait absolument que je lise la lettre, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait sur la lettre du tout. OK. Ouais. Fait que dans le fond, c'est une enveloppe comme la poste, là. Non, non, c'est la personne elle-même qui est venue me le donner, OK, me le mettre elle devant était pas les yeux. dans une Oui, enveloppe, non, c'était du papier écrit. tout à fait. Est-ce que t'as remarqué si c'est dans ce temps-ci, une autre époque ou Non, c'était plutôt dans ce temps-ci. OK. Oui, Puis il n'y a pas d'autres infos par rapport à ça. non. Non, ça m'a comme réveillée, puis j'ai comme pas voulu retomber dans le rêve. On aurait dit que ça m'a comme apeuré un petit peu. OK. Puis Ouais. t'es-tu en disharmonie avec cette personne-là? Non, j'ai plus de nouvelles, tout simplement. OK. Oui, OK. Qu'est-ce que oui. ça t'a dit, toi? Je sais vraiment pas, Chantou. Je suis comme restée très surprise de ce rêve-là parmi les autres, où est-ce on m'ouvrait un chemin, où on me disait de reculer sur le chemin par bout. Cette lettre-là m'a comme déroutée un petit peu, déroutée. Ouais, c'est. Ouais. Ouais. Là, on n'a pas super gros d'informations. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a comme peut-être quelque chose qui peut monter? Non. OK. Je vais aller voir Nikki, c'est Geneviève, ça. Si jamais il y a quelque chose qui me montre par rapport à ça, Gilberte, je te dirai. À part que, mettons, là, si ça serait mon rêve. C'est pas mon rêve, là, mais si ça serait mon rêve, je regarderais le nom de la personne. Des fois, on utilise le prénom de quelqu'un pour nous montrer quelque chose qui peut se passer avec quelqu'un avec le même prénom dans le futur. Je regarderais qu'est-ce que je fais avec cette personne-là normalement dans la vie. C'est-tu une amie, un cousin, une cousine, c'est bon, frère, sœur, peu importe. Là, après ça aussi, ça peut être un indice de quelque chose. Puis après ça peut être juste la lettre. Tu sais, recevoir quelque chose, sûrement par la poste, mais en même temps, à cette heure, on peut avoir par courriel. Quelque chose qui peut nous déstabiliser. Tu sais, ça peut être un rêve prémonitoire. Si ça serait mon rêve aussi, quand quelqu'un comme ça se présente avec qui on a eu une bisbille par le passé, si je suis en tyranne dans moi, mais je le ferais quand même, puis le rêve de la nuit d'ensuite, tu verrais. Je demanderais à mes guides, mon moi supérieur, ces guides sont moi supérieur, de réharmoniser nos énergies entre nous pour être sûr que t'es pas en conflit énergétiquement avec. Si t'es pas en conflit, le prochain rêve que tu vas faire, même si tu penses que oui, là, moi je le ferais. Durant la prochaine nuit suivante, tu le fais le matin, le soir. Si t'es vraiment, tu sais, moi, pour moi, je donne un câlin, je dis je t'aime à la personne. Ça, pour moi, ça veut dire que j'ai rien, moi. Ça veut pas dire que l'autre n'a pas quelque chose, mais ça leur appartient, fait qu'on les laisse travailler ça de leur bord. Mais quand il y a quelqu'un qui apparaît dans mes rêves, dans mes méditations, en flash, avec qui j'ai pu avoir eu un conflit, puis ça peut dater, là. Des fois, je me suis vue travailler sur quelqu'un, j'étais au secondaire, là, tu sais. La fille, moi, j'étais empathique déjà dans ce temps-là, puis je le savais pas. Puis j'avais capté, tu sais, que j'étais en amour avec un gars, mais c'était vraiment elle, c'était pas moi, mais c'était ma meilleure amie, fait que je me suis comme pris au piège. Puis on était en conflit ensemble parce qu'elle elle est allée avec ce gars-là, mais elle a bien fait, là, ce gars-là est encore avec aujourd'hui. Moi, à ce moment-là, je savais juste pas que
c'était elle qui est amoureuse. J'ai été mêlée dans mes trucs. Donc, fait que plus tard, tu sais, je méditais ou je sais pas trop, je me suis levée le matin, je l'ai vu. Plus elle m'a dit règle avec elle, je l'ai réglé. Ça, on le fait le matin en se levant, le soir avant de se coucher, jusqu'à temps qu'on sent que c'est complet. On le voit de toute façon. D'une manière, ça peut être en rêve, mais tu peux le sentir aussi. Moi, je me suis sentie quand c'était complété, là. Puis je l'ai refaite avec plusieurs personnes parce que, tu sais, dans notre vie, on a bien beau être centré dans l'amour, la lumière, la paix, mais c'est pas tout le monde qui le sont, là. On le voit bien sur Terre, présentement. Il y a des guerres. Fait que c'est pas pour rien, tu sais. Fait que là, c'est comme, OK, là, cette personne-là, même si on pense que de notre côté, on est mieux de faire, OK, je fais le petit truc, mais tu peux le faire à ta manière aussi. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai reçu à un moment donné, puis c'est vraiment. Puis la lettre, ben, ça peut annoncer quelque chose, là. Tu sais, mais ça veut pas dire que c'est à toi nécessairement. Ça peut être une nouvelle mondiale ou, tu sais, ça peut être quelque chose qui te touche. Fait que c'est à voir. Euh, Ce que je dirais en plus, qu'est-ce que je fais quand que je fais la formation plus longue, c'est qu'on va regarder plusieurs façons, puisqu'un rêve, c'est multidimensionnel. On peut aller dans les multidimensions avec les rêves, hein. Fait qu'on peut le voir d'une façon, il y a d'autres façons de voir, il y a, tu sais, à plein de niveaux. Fait que c'est pour ça que, oui, on peut aller voir dans le dictionnaire de rêve parce que des fois, les éléments qui sont dedans peuvent nous apporter des indices. Puis à cette heure, avec IA, là, tu fais juste taper sur Google, j'ai rêvé, blablabla, puis ils te sortent plein d'affaires qui sont pas à côté de la traque, hein, les amis. C'est assez bon. Mais, faut pas oublier, au même titre qu'un dictionnaire de rêve, si vous en avez, là, il y a même des dictionnaires de symboles qui sont vraiment cool, là. Ben, c'est le point de vue de la madame qui l'écrit. Oui, il y a une base, parce que, tu sais, euh, Freud et compagnie l'utilisaient jadis, hein, fait que l'eau, c'est les émotions, c'est la mer, c'est une base. Mais comme je dis tout le temps comme exemple, moi j'adore l'eau. Quelqu'un qui a failli se noyer, il n'a pas la même signification de l'eau que moi, là. Hein? Quand on apporte l'eau dans les rêves, c'est pas la même affaire. Fait qu'il faut voir. Après ça, il y a votre réalité, puis ça, c'est à développer parce que c'est une première bonne base pour communiquer avec la vie. Il y a tellement dans vos rêves la nuit. Puis si vous vous en souvenez pas, là, présentement, c'est juste que vous n'avez pas porté tant attention à vos rêves avant. Puis à force de, la vie va faire OK, elle s'intéresse aux rêves, fait que ça va devenir de plus en plus clair. Moi, maintenant, je change mes rêves. C'est quasiment la réalité, mes rêves, là. Je suis plus dans le flou comme j'étais avant, là. Tu sais, au début, ben, pas au début, mais avant qu'on s'intéresse à nos rêves, je vais dire ça comme ça, puisqu'on rêve depuis toujours, ben, on s'en souvient pas parce que, on s'est pas intéressé, tout simplement. Est-ce que ça va, Gilberte? Ouais, hein? Je le savais. C'est cool. Donc, Geneviève, j'étais là où il y avait un pont à franchir. De mon côté du pont, c'était le chaos. De l'autre, c'était une forêt. Oh, avec des lapins. Est-ce que tu as réussi à franchir? Après, j'ai vu Jésus et un nouvel ami à l'université. Dans le même rêve, ça, Geneviève, ou pas? Puis t'as-tu réussi à franchir le pont? Ou t'es du côté du pont, puis tu restes là? Salut tout le monde! Guylaine, voisine, chamane de lumière, Myriam, Hélène, Geneviève, Céline. Céline? Il y a deux Céline? Il n'y a pas Céline Dion, mais il y a deux Céline. Louise, puis Madeleine. Oui, c'est dans le même rêve, genre au milieu du pont. Oh, ça c'est intéressant. OK, avant que je fasse quoi que ce soit, y a-t-il quelqu'un qui est capable de pouvoir faire une description de ça ou je me lance là? Vous osez pas? Vous osez pas? OK. Euh,
Au niveau des rêves, en fait, là, quand vous faites, mettons, tu sais, bon, pour vous, ça va, là, pour les autres, tu sais, il faut vraiment. Moi, je vous connais beaucoup, pas mal tous, là. Fait que c'est comme plus facile pour moi de. Ben, la plupart d'entre vous, du moins. Donc, Geneviève, qu'est-ce qu'on voit? C'est que sur un côté, c'est le chaos. Mais, OK, si elle m'aurait dit, je suis restée là, ouh! OK, là, il y aurait eu comme des challenges, mais elle traverse le pont. Puis en plus, en traversant le pont, elle a de l'aide de Jésus quand même. Fait que la spiritualité, on voit, vient l'aider à franchir des étapes de sa vie où c'est comme plus difficile. Mais tu sais, connaissant Geneviève, c'est normal, là, elle fait plein de trucs pour... Puis, tu sais, c'est ça, fait que c'est bien intéressant. Puis de l'autre côté, il y a des lapins. Fait qu'il y a de l'abondance, de la fertilité, de la créativité, hein. Les lapins, là, je sais pas si vous avez été voir, symbole du lapin, là. La lapine, je pense que c'est le seul animal sur Terre qui est enceinte pendant qu'elle est enceinte. Elle tombe enceinte pour la prochaine portée pendant qu'elle est en train. C'est pas pour rien qu'elle a tant de bébés, c'est fou. Mais fait que tu vois, c'est comme un symbole de fertilité, d'abondance, de prospérité. Donc, c'est vraiment cool. Puis là, ben, elle a de l'aide pour l'aider à traverser. Puis s'il y a un guide à invoquer dans les temps chaotiques, c'est bien Jésus. Ils sont tous bons. Mais on dirait Jésus, l'archange Michael, là, avec sa belle épée lumineuse, là, quand il y a du chaos, de la noirceur, puis quand l'ego est très présent. Puis on s'est entendu que présentement, on peut faire face pas mal. Puis là, je dis pas ça pour Geneviève, là, je parle en général. On peut être avec, là, présentement sur Terre, avec ce qui se passe partout, là, on peut être happé par l'ego, la noirceur facilement. Fait que c'est. Puis, tu sais, il faut pas juger. Faut faire comme, OK, on vit ça, là, présentement. Je vis ça présentement. Donc, puis, invoquer, gênez-vous pas. Vous avez tout à l'intérieur de vous, mais des fois, les lumières sont éteintes un peu parce qu'on a besoin. Puis là, ben, en invoquant des anges, des maîtres ascensionnés pour venir nous aider, ça va juste raviver cette lumière-là qui est déjà à l'intérieur de vous. Puis là, c'est comme, OK, une petite chandelle qui est allumée, là, je peux voir plus clair, là. Tu sais? Puis là, j'avance. Myriam, l'énergie qui te traverse, c'est le battleur dans la réalité. Ne trouvais plus la carte de l'ermite, puis je l'ai retrouvée. Ce n'était pas un rêve. Cool. Tu peux-tu me dire qu'est-ce que c'est pas clair pour moi, ça? L'énergie qui me traverse, c'est le battleur dans la réalité. OK. Donc, si jamais tu veux, Myriam, juste me donner un petit peu plus de détails là-dessus. Cool. Donc, y a-tu quelqu'un d'autre? Oui, Céline? Oui. Oui. Moi, j'ai pas vraiment rapporté d'image de rêve, mais j'ai beaucoup de sensations. Hmm. J'ai senti qu'il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup d'ajustements énergétiques. Et je sens que mes décisions sont plus alignées, sont plus alignées. Tu sais que quand je t'avais dit, j'avais dit au début, même si tu t'en souviens pas, c'est pas grave, là, la magicienne de ma vie, c'est ça qui est en train de se faire là, avec le battleur. Et parallèlement à ça, parce que tout s'emboîte, j'ai pratiqué la façon que tu nous as suggéré pour s'enraciner. Oui, avec le cœur, là. Donc, depuis ce temps-là, dans mes méditations, mon canal, je le vois pas à peu près. Oh! Pas à peu près. Je le sens mes chakras, je sens mes chakras qui s'alignent. Et je me suis surpris moi-même. Mon ego
voulais tout chambarder ça. Je dis, non, non, toi, tu restes dans ton carré de sable dehors, là. Moi, là, je veux pas que tu sois là. Je le sens très bien. Puis, je pense est-ce que ça pourrait contribuer à avoir augmenté beaucoup mon taux vibratoire? Ben, il y a du monde sur Internet qui fait des gros en tout cas, ils écrivent des trucs sur le taux vibratoire, puis comme quoi que c'est pas vrai, puis tout ça. Le taux vibratoire, en fait, tu l'as déjà tout à l'intérieur de toi, c'est qu'il y a des pleurs d'oignon dessus, puis à force qu'on travaille sur nous, on enlève, on devient l'être de lumière. C'est à l'intérieur, tu comprends, hein? Oui, 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 oui. Mais oui, dans le sens que là, moi, je veux juste, je trouve ça cool parce que tu es venu parler de l'ego, puis dans cette carte-ci, là, l'ego, le mental peut avoir fait coucou, pas à peu près, là. Oui, Pourquoi? Parce que là, vous vous apprêtez, tu sais, c'est le début, la première carte, là, à faire peut-être un chemin plus loin avec le tarot, tu sais, éventuellement. Puis si vous le choisissez avec moi, ben c'est clair que moi, j'ai déjà vu une femme m'appeler, là. Elle voulait tout lâcher à la première carte parce que son mental, son ego me prit comme image pour venir y faire peur dans ses rêves. Elle a dit, oui, tu es venu dans mes rêves. J'ai dit, hey, attends une minute, là, j'ai d'autres choses à faire que faire ça, là, moi, là. Fait que, mais je savais, tu sais, j'ai dit, là, tu t'apprêtes à faire le chemin individuel avec moi, là, puis là, ben, je vais dire, entre guillemets, l'ego, le mental, il a pogné la chienne. Ah oui, ben, pas à peu près. Puis, il tu a peur sais, du changement, fait qu'il... c'est ça, mais il veut toujours tout contrôler, hein. Mais en même temps, soit dit en passant, je ne crois pas qu'il est complètement mal, hein. On Non, s'entend-tu non, non. avec ça, là? Moi, je suis pas là-dedans, hein. Je suis pas dans les anciennes. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé, là, je tripais ma vie parce que j'entendais des affaires comme faut tuer l'ego, tu sais, le mental, faut le mettre dehors. Non, excusez-moi, là, une grosse partie, oui, faut être en maîtrise, faut rien tuer, faut transformer, premièrement. Puis deuxièmement, je sais pas si vous avez essayé de vivre sans ego, là, mais vous allez vous ramasser à l'asile, là. Exactement. C'est Oui. ça. Fait que, tu sais, faut pas, tu sais, c'est vraiment, il y a la personnalité aussi qui est là-dedans. Votre personnalité, votre unicité, votre manière unique est dans Mhm. l'ego. Puis l'ego spirituel, il vous protège, tu sais. C'est lui qui va protéger. Bon, faut faire attention parce qu'il faut pas aller dans l'ego spirituel. S'il y a juste moi qui a raison, là. Ça, c'est une autre affaire. Oui. Ouais, c'est ça qui a fait crasher l'Atlantide, là, tu sais. C'est l'ego spirituel, bataille entre ego spirituel. Moi, je suis meilleure que toi. C'est ça qui se passe là, présentement, de toute façon, là. Mhm. Depuis la pandémie, là, on les voit, là, les travailleurs de lumière qui sont. Ben, bref, tout est parfait. Moi, ce que je vous enseigne puis je vous transmets, après ça, vous l'essayez, puis vous en faites ce que vous voulez. Je veux pas avoir raison là-dedans. L'important, c'est que vous essayez. Puis oui, c'est clair que plus tu vas travailler avec les arcanes, plus tu vas les intégrer, plus tu vas t'enlever des couches d'oignon. Puis tu sais, des fois, ça sera peut-être même pas juste la première fois, parce que peu importe la forme de tarot que tu prends avec moi, tu vas l'avoir en enregistrement. Puis, tu sais, comme je vous dis, moi, je suis encore en train de travailler le tarot en enseignant. Fait qu'imagine comment que ça fait du travail. C'est très, très, très puissant. Puis, le but de mes formations de tarot, c'est vraiment pas que tu apprennes à lire les cartes, oui, mais ça, c'est mineur, là. Tu peux faire ça à la limite tout seul chez vous. C'est nettoyer, purifier le canal, puis être de plus en plus dans sa lumière sans interférence. Fait que oui, oui, oui. Euh, Puis vous êtes bonne, vous êtes toutes là. L'ego vous a sûrement titillé à quelque part pour ne pas faire ci, ça. Puis si vous l'avez fait, ben vous avez gagné, là. C'est ça le but. Puis lui, là, moi je le considère comme la carte la plus forte avec l'ego, soit dit en passant. C'est pas pour rien, que je le mets en premier. Ça peut faire peur. Les gens vont faire ah non, je poursuis pas. Parce que, tu sais,
C'est quand même une carte qui nous... Puis, tu sais, je vais vous le dire tantôt, là, il y a des étapes dans cette énergie-là. Puis si on est encore dans la première étape, on est full dans le jugement, puis on est dans le mental. Puis mental, l'ego sont pas mal copains-copains, hein? Fait que ça va ensemble. Puis ça peut nous faire vivre des choses, là. Fait que je suis contente que tu m'en parles parce que oui, l'ego, puis oui, la lumière avec les trucs qui sont donnés, là, c'est clair, clair, clair. Surtout si tu ressens l'appel, si tu sais, tu ressens, tu le fais sincèrement pour pas juste, tu sais, parce que c'est quelque chose de gratuit, là, tu sais. Fait que là, ça fait tout son sens. Quand Mhm. on est all-in, là, ça fait tout son Ouais. sens. Ouais. Puis moi, je te parle de taux vibratoire parce que je l'ai vu, je travaille dans le public aussi, hein. Fait que Ouais. j'ai travaillé dans le public, puis les gens me regardaient d'une drôle de façon. Les gens, puis je savais que c'était ça, mais je voulais savoir jusqu'à quel point ça pouvait être ça. Parce on se voit pas aller. Moi, je me sens bien, je me sens normale, je me sens légère, mais les gens me regardaient, puis il y avait une appréhension, il y en avait même qui avaient peur. Parce que parce que tu sers des clients, y a-tu quelqu'un d'autre qui peut me servir? Je dis, non, non, je vais vous servir. Y a-tu quelqu'un, j'ai rien dit. Je suis devant eux, y a-tu quelqu'un d'autre qui peut me servir? Je voulais juste aller me chercher, tu sais, mon Dieu, j'ai dit, mon taux vibratoire est tellement haut que je fais peur au monde qu'il faudrait que je fasse quelque chose pour Pourrais équilibrer peut-être ça. dire quelque chose, mais ça n'a pas rapport. Pardon? Faudrait que tu dises une programmation. Moi, je me rappelle, là, j'ai Mhm. utilisé au début, tu sais, il y a très longtemps, la flamme violette. Je m'en allais à un cours en feng shui cette journée-là à Vaudreuil. Mhm. Puis avant de partir dans la douche, elle me dit installe la flamme violette dans ton cœur. Puis je l'ai mis partout dans mon canal. Je suis partie, je suis allée là. Puis quand j'étais là-bas, le prof, c'est je vais dire, un oriental, là. Mhm. Je ne sais pas s'il était chinois ou japonais ou, tu sais, parce que je suis pas bonne là-dedans, mais il y avait des dons, puis il essayait de rentrer dans mon énergie, puis il était pas capable. Puis là, j'ai fait comme, oh boy, OK. Puis moi, j'ai utilisé la flamme violette un bout, tu sais, avant ça, puis je voyais ma clientèle qui c'est pas tout le monde, mais là, je dis, oh, mon taux vibratoire, ça fonctionne pas avec la flamme violette. Ça repousse certaines personnes. Puis à un moment donné, au début de ma carrière, je me protégeais, tu sais, je mettais des piliers de lumière aux quatre coins de mon terrain. J'avais des portails que les gens, quand ils rentraient, ils n'avaient pas le choix de laisser leurs trucs dehors. Puis ça m'a fait, j'ai remarqué les mamans avec des enfants possédés ou qui avaient des dons qui voulaient venir me voir pour comprendre, ne venaient pas. Puis à un moment donné, je me suis mis à pleurer. Je dis, oh boy, je parlais avec ma belle-fille. Je dis, je suis surprotégée là, parce que j'ai peur. Fait que j'ai enlevé des trucs là. Là, à cette heure, c'est juste moi, ma lumière. C'est correct, nous, parce qu'on veut pas avoir n'importe quoi dans notre canal, on s'entend. Mais la surprotection extérieure, je la fais plus. Parce que ça l'empêche les clients de venir. Puis ma job, c'est ça, c'est d'aider ceux qui sont pris aussi avec des trucs qui sont pas le fun, là, on s'entend. Faut que je les vois, faut que je les entende, faut que je les sente pour que je comprenne ce qui a été fait. J'ai enlevé des protections. Mais tu pourrais faire une programmation. Il doit y avoir quelque chose qui devrait être programmé autrement. Tu sais, style. Ouais. Oui, je protège mes corps. Je veux rien de bas vibratoirement qui est pas dans la lumière qui rentre dans mon canal. Mais, tu sais, j'ajouterais, je veux attirer les gens qui sont prêts à venir vers moi, qui ont besoin de mes services, tu sais, selon notre plan divin à tout le monde, là. Parce que là, t'es comme trop, 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 puis tu fais comme reculer. Puis c'est pas ça nécessairement, tu sais, on Non, a c'est pas ce que besoin je de faire veux. un travail, là, quand même, Ah. tu sais. Ouais, fait qu'il y aurait peut-être une programmation à faire, puis ça me fait penser. Celle qui m'a enseigné le tarot, il y a très longtemps,
On est allés ensemble dans une croisière. Puis c'était avec Lisa Williams puis John Holland. Puis je voyais plein d'entités se promener partout. Puis c'était vraiment cool. Puis elle s'était mis programmation, tu sais. Juste dans mon bureau, elle disait qu'elle était pour voir les entités. Elle voyait rien sur le bateau. Fait que, tu sais, des fois, il y a des programmations, puis c'est peut-être pas quelque chose que tu as fait aussi dans cette vie-ci, c'est peut-être quelque chose que tu as fait dans une autre vie. Fait que là, reprogramme, on est maître Ouais. de notre vie quand on se rend compte des choses. Oui, oui. Ben là, on peut programmer autrement. N'oubliez pas, hein, vous avez avec votre parole, vous pouvez guérir à votre parole, vous pouvez ne pas guérir aussi. Donc, tu sais, c'est comme, il faut faire attention à ce qu'on dit. Est-ce que ça va avec ça, Céline? Oui, oui. As-tu C'est une juste autre que je voulais question? juste voir. C'est parce que j'ai vu le changement. J'ai vu le changement avec la continuité, la façon de m'ancrer. J'ai vu le changement là. Moi, personnellement, je me sens pas agressive, je me sens quand même disponible. Je suis dans un magasin, je suis pour servir les gens, mais c'est peut-être juste mon énergie qui a augmenté, qui fait, les autres qui ont peur de quelque chose qui a trop d'énergie. Peut-être, il y en a des gens comme ça qui donnent trop de vibrations, là. Je suis pas capable d'aller là, là. Il y a trop, peut-être, je veux pas baisser mon taux d'énergie, mais je veux quand même garder une Qu'est-ce disponibilité, que ça te fait, disponibilité. ça? Qu'est-ce que ça te fait quand tu sens ça, mettons? Ben, d'un sens, je comprenais, puis d'un sens, je comprenais pas. D'un sens, je comprenais parce que je sais ce que j'étais en train de faire. Puis d'un autre sens, ben, tu sais, j'avais pas vraiment une évaluation à savoir où j'étais rendu. Là, je sais un peu plus où je suis rendu. Mais je me dis, coudonc, je fais du peur à tout le monde, tu sais, je me dis, oh, qu'est-ce qui va arriver si je fais peur à tout le monde, je vais me retrouver tout seul, ça, à un moment donné. Si je fais peur à tout le monde, pas personne autour, ou il n'y a pas Non, personne non, tu vas qui vont avoir du monde oser, qui va être de la même vibration. qui vont oser venir. Puis d'un autre côté, il y a des gens qui osent. Il y a des gens qui osent avancer. Puis quand ils osent avancer, ils repartent puis ils sont très heureux. J'ai remarqué que ceux qui osent pas avancer, ils restent dans le grotte. Excusez-moi tout le monde, là. Mais ils Ouais, je restent où ils sont. comprends. Ils Hmm. restent où ils sont. Ils restent où ils sont, puis ont tendance à être fâchés quand Oh. ils n'osent pas avancer. Ceux qui avancent, ils repartent, puis j'ai pas de ils ont élevé. En tout cas, c'est ce que je vis présentement. Mais je trouve ça cool parce que vous voyez un peu qu'est-ce que ça peut avoir l'air, le cours de tarot. On parle même pas de tarot, là, mais ça fait partie de. Mhm, Ah ouais, absolument. Moi, là, mhm. je suis à l'aise à partir, puis l'important, c'est que tout est. Faut garder, faut pas être dans le jugement, tout est toujours parfait. Là, je veux juste faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire. C'est tout à fait logique ce que tu dis. Moi, à OK. un moment donné, j'ai une cliente qui est venue dans mon bureau, une jeune fille, 18-20 ans, là. Pas un enfant, mais une jeune. Elle était accompagnée de sa mère, puis pour une raison que je sentais, il fallait que je les sépare. Je voulais pas la mère avec moi dans la consultation, puis la fille. Ça aurait falsifié qu'est-ce qu'elle aurait pu partager ou autre. Bref, on a eu un moment magique toutes les deux. Quand on est remonté à l'étage, la mère était assise sur mon sofa, tu sais, puis il y a quelque chose de noir, probablement de la jalousie ou quelque chose de, en tout cas, qui est parti de la mère puis qui s'est s'en allé vers la fille. Puis quand ils ont été partis, j'ai dit à mon chum de nettoyer la pièce, tu sais, parce que je m'en allais faire une méditation de groupe après, puis je m'en allais me ressourcer au soleil dehors pour méditer, pour me préparer. Puis là, il rouvre la porte patio, il monte. Il y avait un manche avec juste un bout de cristaux après. Il avait pris son bol de cristal avec le manche pour faire le ménage, puis il a éclaté en 1000 morceaux. Oh, J'ai demandé à Dieu, la source, qu'est-ce qui s'était passé. Ça, c'est un lien avec qu'est-ce que tu vis, là, c'est pour ça que j'en parle. Puis là, ils m'ont expliqué que à chaque fois que le taux vibratoire est très, très, très bas, la vie, ça peut être dans notre corps, ça dit en passant, hein. Vous vivez une maladie, là.
Ben, peut-être pas la grippe, là, on n'est pas si intense, mais mettons quelqu'un a le cancer, il va être très bas vibratoirement. Le corps va aller chercher la fréquence équivalente dans le positif, hein? Puis c'est là où le corps, les gens disent on est malade, on n'est pas malade, on est en train de guérir quand on a la température, des frissons, nanana. C'est le corps qui est en train d'établir l'équilibre. Puis c'est dur pour le corps d'établir l'équilibre. Fait que là, toi, ta vibration est haute, ta garde, tu oses shiner. Ceux qui sont pas là vibratoirement, là, c'est agressif pour eux autres. Ça nous appartient pas, là, ça dit en passant, hein. Mais c'est très violent pour eux. C'est pour ça que dans un couple, par exemple, vous n'êtes pas au même niveau. Il y en a un qui, on suit, mais il y en a un qui travaille beaucoup, puis l'autre très peu. Il va suivre, mais il va manger de la garnotte, là, parce que il suit pas. C'est là où il y a des disputes, c'est là où il y a de la distorsion, parce que c'est aussi difficile pour toi d'abaisser ton taux vibratoire. Faut pas le faire, mais souvent on le fait pour faire plaisir à l'autre, là. C'est ça que je disais au début. Tout le monde, on a quelque chose à faire qui est différent, où on éteint notre lumière, puis il faut la garder. Faut rester le soleil qu'on est, même si... Fait que là, toi, c'est comme si la vie t'avait apporté, Céline, des exemples de personnes pour faire comme, tu vas-tu baisser, tu vas-tu dimmer un peu? Mais tu sais, par le passé, je suis sûre que tu l'aurais fait. C'est ça. Fait que là, c'est comme, non, plus maintenant. Ils mettront des lunettes de soleil. Tu comprends? Eh oui, certain. Parce que le soleil, ça demande pas, là. Tu sais, je me dis, me tue parce que l'autre étoile aime pas ça. Tu sais, l'autre étoile, elle dit même pas ça first, là. Fait que c'est ça, quand on est connecté, puis dans le cours de tarot, c'est là que je vous amène à être toujours à voir la lumière de l'autre. Quand on est connecté avec la lumière et non l'entièreté de l'être. Oui, on voit les trucs qu'on a à voir, mais on ramène pas à la maison les coquilles de l'autre, on ramène de la lumière. Si tu vois la lumière à l'extérieur, c'est la lumière qui revient chez vous, là. Donc, le focus, c'est ça, c'est bon. Puis le battleur, c'est sûr qu'il fait travailler le mental, l'ego, c'est clair, clair, clair. C'est ça, la première carte. Fait que c'est vraiment cool. Puis là, qu'est-ce que je voulais faire comme parenthèse? Bon, là, moi, là, quand j'enseigne le tarot, là, je vois différentes choses, puis il n'y a pas rien qui est bon, puis d'autres pas bon, là, hein. Qu'est-ce que vous vivez, c'est bon. C'est pas parce que c'est différent de l'autre. Ah, moi, j'ai pas fait de rêve. L'autre, je l'ai plus vécu dans... Il n'y a pas rien qui est mal. Je vois que des fois, pour certains, c'est tout le temps la même méthode, puis des fois, pour d'autres, ben, ça varie dépendamment de l'énergie. Fait que là, ça se peut que tu n'aies pas fait de rêve parce que, comme Louise, tu files pas, tu as besoin de dormir plus, puis c'est OK. Après ça, il y en a d'autres qui l'ont, comme Céline, elle l'a pas tant vu dans ses rêves, mais elle l'a vécu dans son quotidien. Fait que ça se peut qu'il y ait des cartes que tu la vis dans ton quotidien, et ça se peut que tu aies des cartes que tu la vis dans tes rêves plus. Puis il y en a d'autres qui vont le voir, tu sais, à force de faire, là, chez les autres. Ils vont remarquer l'énergie de la carte qui va se vivre chez les autres autour d'eux. Bon, quand on les rêve, on fait des rêves, c'est qu'on a besoin plus d'aller dans l'inconscient. Il y a des trucs qui sont enfouis dans l'inconscient que on n'a pas pris conscience encore. Fait qu'on a besoin d'aller plus dans les rêves. Quand on le vit dans le conscient, c'est parce que euh, probablement vous faites un travail, puis ça, c'est pas plus sur vous, hein. Vous prenez le temps de méditer, vous prenez le temps de faire des soins énergétiques. Fait que là, puis ça, c'est par moment. Il y en a qui, ça va toujours être comme ça, puis il y en a d'autres, ça va être, OK, par moment, j'ai des rêves, par moment, je le vois dans ma vie. Puis si vous avez fait vraiment beaucoup, beaucoup de travail sur vous, souvent, ce que je vais voir, c'est que les gens qui vont continuer, mettons, avec moi, mais dans les mineurs après, un autre 26 semaines, je pense,
Ben là, ils vont le voir chez les autres, dans les mineurs. Ils vont le voir à d'autres dimensions. Mais dans les majeurs, c'est soit souvent dans les rêves par période ou dans la vie de tous les jours, pour nous-mêmes. Puis il y a des mémoires qui lèvent vraiment, là. Moi, j'ai vu des gens, là, ne pas savoir qu'ils avaient été abusés sexuellement puis le voir à travers les formations de tarot. Ouais. Mais ils étaient prêts. Moi, je force rien. Même si moi, je le vois, je le dis pas. Faut que tu m'en parles. Parce que je veux pas réveiller quelque chose qui est pas prêt. Puis, j'ai même vu une femme qui, elle, son fils, euh, il avait fait plusieurs tentatives de suicide, puis ça s'est résorbé avec le tarot. Parce que vous êtes, mettons, la maman, ça travaille sur vos enfants. Même, j'ai déjà vu le conjoint. On change de carte, là, bientôt. Parce qu'il dort avec la carte lui aussi, puis ça vient travailler sur lui. C'est vraiment cool, là. Fait que, puis tu sais, j'ai même vu une fille, ça a travaillé beaucoup sur elle, là. Elle était vraiment happée par l'ombre, puis ça l'a transformée avec des aides de lumière. Mais son mari, vraiment, là, ça a travaillé fort sur lui en même temps. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça a un impact, là, parce que quand vous, tu sais, c'est le syndrome de la pomme, là. Si on a une pomme lumineuse versus une pomme pourrie dans un panier, c'est sûr que ça fait pas le même effet, hein, sur les autres pommes. Fait que plus vous travaillez sur vous, c'est ça. Donc, c'est ça que je voulais vous dire par rapport à ça. Fait que si vous n'avez pas fait de rêve, c'est normal. Vous n'en aviez pas, ben, vous avez fait des rêves. C'est juste que vous vous en souvenez pas. Là, je vais vous donner un petit truc, là. Si jamais vous voulez voir vos rêves, là, plus, il y en a qui utilisent le truc avec le verre d'eau. Ils vont prendre un verre d'eau, ils vont en boire la moitié, ils vont y mettre l'intention de se souvenir des rêves, puis le lendemain, ils boivent le reste, puis il y a des flashs de rêves qui arrivent. Ça, vous le laissez sur votre table de chevet. Le postulat de rêve, c'est toujours une belle aide. Cette nuit, je vais aller me rappeler de mes rêves importants ou selon le plan divin. Tu écris ça, tu mets sur ta table de chevet. Moi, ce que j'ai fait, puis c'est bien simple, c'est que quand je me réveillais, je me recouchais de la position que je dors, je me fermais les yeux, j'émettais l'intention, puis j'avais des brides d'informations. Mais moi, je suis une étudiante très, très, très accrue, là. Fait que je me levais la nuit, puis j'écrivais des rêves, là, on s'entend-tu? Au début, c'est ça que je faisais. OK, moi, ma job, c'est ce que je fais, fait que je pouvais me le permettre, je pouvais me lever plus tard, puis tout ça. Puis j'écrivais mes rêves avec un crayon aussi dans le temps. Puis il existe encore, je pense, chez Amazon, qui a une petite lumière sur le bout. Fait que là, tu peux écrire. Mais tu peux le laisser aussi dans la salle de bain. Puis là, tu vas aux toilettes, t'écris quelques trucs, puis tu t'en vas te recoucher. T'es pas obligé d'écrire tous leurs rêves, juste quelques brides, puis le lendemain, tu te souviens. Tu sais, puis là, tu peux écrire plus. Mais le temps que vous allez prendre à faire ça, ça peut paraître comme une perte de temps, mais c'est vraiment le langage avec votre moi supérieur puis la vie. C'est très, très, très important. C'est bon? Avez-vous des questions par rapport aux rêves, puis qu'est-ce que vous avez vécu avec la carte? Pour ceux et celles qui sont en direct. OK. Bon, là, moi, je vais juste aller faire. Là, vous avez fait les devoirs à partir de la page 4. Fait qu'il y avait la méditation. Est-ce que ça a bien été, la méditation, en général? Vous pouvez m'écrire dans le chat, hein, si vous voulez pas parler de vive voix, là, je comprends. Avez-vous été dans la grotte? Personne n'a fait la méditation? OK. Moi, Il y a- j'ai fait plus l'enracinement que la méditation. J'ai pas fait la méditation parce que j'ai pas. Avec mon rhume, j'ai toussé tellement que j'ai pas. Ben, t'as de l'air en forme aujourd'hui, non? Ouais, je suis moins pire, mais je tousse encore. Je tousse encore Ouais, pas me mal. semble que c'était. J'ai encore l'infection au sinus, là. OK. Tu sais, j'ai attrapé ça en pelletant. Tu sais, juste pelleté, j'ai vu personne, là. Tu sais, je suis comme.
Peut-être un petit coup de fouet, ou en tout cas, j'ai eu froid quelque part, là, peut-être, là, mais ça s'en vient pas pire, là. Mais je vais la faire, la méditation. Je vais la faire ce soir. Ok. Mais sais-tu qu'est-ce que je me disais, Louise, moi, quand je pognais la grippe? Voilà. Je vais élever mon taux vibratoire. C'est Ouais. comme si j'avais besoin de pogner quelque chose pour que mon système immunitaire soit plus fort, puis Ouais, ben, c'est ça, tu sais, c'est ça. Avoir un peu plus d'énergie, un peu plus de, tu sais, après coup, là. Puis t'avais ouais. sûrement besoin de te reposer un petit peu. Mais t'as de Ouais, l'air vraiment en forme, je trouve. ouais, ben, je suis mieux que j'étais, là, tu sais, mais Ouais. j'ai toussé beaucoup, mais je tousse encore, là. Fait que, en tout cas, bref. J'ai pas le choix, il faut que j'aille pelleter, là, tu sais. J'ai pas, je Ah suis ouais. seule avec mon chien, là. Fait que, tu sais, Le mon chien, chien aller te pelleter, ça serait vraiment. il a pas de grande aide pour ça. Fait que, ouais, ok, tu pourras la refaire, c'est correct. Donc, Gilberte, oui, j'ai passé ça dans la grotte. Un ours est venu vers moi. C'est cool, ça, l'ours, hein? L'ours, c'est vraiment. Puis là, ben, qu'est-ce qui est important, c'est que il y a un animal qui vient, puis l'animal, il est pas là pour rien. Là, il y a un symbole qui est, tu sais, qui est important. Même si vous entendez pas quelque chose, puis même si tu penses que c'est ton imagination qui l'a emmené, ça se peut. Tu sais, ah, je suis pas trop sûre, mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il y ait comme une vision de quelque chose qui arrive, ou tu le sais, tu le sens, c'est pas obligé de le voir, là. Il y en a que c'est pas leur faculté, mais on va le sentir, on va le savoir. Euh, puis c'est ça, fait que, puis ça se peut que tu n'entendes pas de message, mais juste l'animal qui est là, comme là, elle, c'est l'ours. L'ours, c'est vraiment très, très important comme symbole. Moi, j'en ai souvent un qui vient dans mes rêves, ça s'assied à côté de moi, là. Puis l'ours, selon un ami amérindien que j'ai, il détient toutes les connaissances du royaume animal au complet quand même, hein. Fait que là, après ça, dépendamment si c'est un ours brun, un ours polaire ou autre, là, tu sais, il y a d'autres vertus, mais quand même, l'ours, c'est vraiment très bon. Fait que là, c'est vraiment. Puis là, lui, il a dit repose-toi, écoute et ressens le silence, hein. L'ours dit ça, tu sais, c'est vraiment l'hibernation, l'ours, hein. C'est la méditation. C'est vraiment, oui. Fait que je suis pas surprise de voir ça. Puis de toute façon, c'est ça que j'avais senti la semaine passée quand on s'était parlé, là, Gilberte. Donc, cool, merci. Puis après ça, ben, là, il y a les questions. Là, je vous ai donné un document pour vous montrer un petit peu de qu'est-ce que ça a l'air, la continuité du tarot avec moi. Là, c'est un document, mais il y en a 23 total. Le 23e, parce qu'il y a juste 22 arcanes, c'est vraiment une compilation des mineurs en résumé, les associations, les saisons, tout ça. Donc, c'est un document qui est assez lourd, là. Il y a plusieurs pages, là. Donc, mais à tous les semaines, en fait, vous avez le début qui est la théorie qu'on voit ensemble la semaine d'après. Là, on va la voir aujourd'hui. Vous avez les devoirs à faire. Fait qu'il y a toujours une méditation, des questions à répondre, les questions qui sont là. Il n'y a pas de wrong puis de right, là. Il n'y a pas de bon puis de mauvais. C'est vraiment, tu réponds aux questions, tu vas dans ta vie répondre à ces questions-là, puis ça va te permettre de te souvenir de l'énergie de la carte parce que c'est des thèmes qui ont rapport avec la théorie puis l'énergie de la carte. C'est juste pour ça. Puis, fait que c'est pour ça que tu vas apprendre par cœur parce que ça, tu vas chercher les réponses dans ta vie. Fait que t'as pas besoin de te souvenir par cœur, ça fait partie de ta vie. Moi, quand j'enseigne, c'est ça, là. J'apprends jamais rien par cœur. J'y vais avec qu'est-ce que j'ai vécu. Tu peux pas te tromper. Puis tu y vas avec des histoires. Tu sais, c'est comme ça que le mental, pas le mental, mais l'âme se connecte on se connecte d'âme à âme, c'est à travers les histoires. Puis il y a toujours un film, comme là, c'est le puce de Monsieur Hollande. Y a-t-il quelqu'un qui l'a vu? Parmi vous, ceux qui sont en direct, là. Est-ce que vous avez pris le temps de l'écouter? Vous n'avez pas écouté le film? Personne? OK. Fait Je que, l'ai.
excuse. Je Oui. ne l'ai pas trouvé en français, je l'ai trouvé en anglais parce que je pense que la version française maintenant est payante sur, je pense, Walt Disney. Je ne suis pas sûre de quoi de même. Ah oui, je pense que oui. Ouais, je l'ai réécouté parce que je l'avais déjà vu. Uh-huh. Moi, ça me fait pleurer. J'ai Mm. pleuré. J'ai trouvé que c'était, comment je pourrais dire, qu'est-ce que j'ai ressenti, c'est que tu as un grand rêve que tu penses que t'as pas fait, mais lui, parce qu'il était faire secondairement, il a réalisé son rêve. Il a été persévérant, mais tout en aidant les autres à vivre leur rêve aussi. Donc, ça m'a ému. J'ai beaucoup aimé regarder de nouveau le film, si on peut dire, là. Ouais. Ouais. Ben, c'est pour ça que j'ai pas changé. Tu sais, c'est vieux les films que j'ai là, mais j'ai de la misère à changer avec les nouveautés parce que ces vieux films-là sont vraiment des chefs-d'œuvre, là. Mais est-ce que tu as pu voir Gilbert dedans, l'énergie du magicien, par contre? Oui, parce que moi, qu'est-ce que j'ai vu en regardant le film, c'est comme s'il avait déjà tous les outils en lui pour réaliser son rêve, mais il n'utilisait probablement pas l'outil nécessaire pour le réaliser. Donc, il a passé par plusieurs expériences avant de pouvoir réaliser son rêve, peut-être en utilisant l'outil qui était de faire autre chose, pas rien que pour lui, mais pour les autres aussi. Donc, en dernier, il fait son spectacle, tu sais, je vais dire, il a son Ben, il concert, le là. fait pourquoi? Pourquoi? C'est quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait faire qu'il a créé ça? Sa persévérance, selon moi, ça. Oui, mais c'est pas juste ça. Il y a un élément déclencheur. C'est son Ben fils. oui, dans le film, à cause de son fils en plus qui ne peut pas entendre la musique parce qu'il était muet. Voyons, il était sourd. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais au début, t'as-tu Oui, vu comment qu'il était... mais il y avait de la disharmonie avec son fils. Puis là, un moment donné, il a ouvert son cœur. Puis là, ça a tout changé. oui, oui. C'est intéressant, ça. Fait, ça, c'est l'énergie du battleur. Parce que là, vous allez le voir là, dans 30 secondes, là, dans la théorie. Le battleur, il a différentes étapes d'évolution. Puis là, lui, il était comme tout le monde, le métro, travail, dodo, tu sais, boulot. Donc, fait que c'est comme... Puis il passait à côté, mettons, de la connexion avec son fils. Puis un moment donné, oups, il s'est ouvert. Puis là, c'est ça que je trouve de très intéressant. Puis c'est, tu sais, les formations que je vous enseigne, c'est vraiment pour ça, pour que vous puissiez arriver à être plus dans votre cœur. Euh, j'ai lu une quote, là, je veux pas dire n'importe quoi, mon profil Human Design me le permet pas, mais j'ai lu une quote, puis c'était ça un peu. C'est que tant aussi longtemps qu'on n'est pas aligné avec le cœur, tu sais, il y a des filtres, je vais dire ça, puis de l'interférence qui fait qu'on n'est pas complètement aligné avec notre étoile. Puis, tu sais, c'est comme... Puis là, lui, au début, vraiment, là, tu sais, mais je comprends. Moi, j'ai pas eu de famille, mais quand même, j'ai toujours eu multiples projets. Puis quand on est plus jeune, on n'est pas tant là. C'est avec le temps, hein, qu'on... Ou les gens qui ont des grosses épreuves, tu sais, ils sont acculés au pied du mur, ils ont comme pas le choix, là, ils vont soit s'ouvrir ou générer encore plus de chaos. Fait que souvent, les gens vont choisir d'aller vers... Mais ouais, c'est un film que j'aime beaucoup, puis cet acteur-là, hein, c'est un acteur vraiment qui est très, très, très bon. Fait que tout au cours des semaines, vous avez euh, des fois plusieurs choix de films. Des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a trois, des fois, il y en a un, des fois. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter. C'est juste pour vous donner encore plus de connexion avec l'énergie de la carte. Il y a aussi des fois, là, c'était pas le cas, mais à part le chapitre 1 de mon livre, là, mais des fois, vous allez avoir aussi des exemples de livres à lire. Puis là, dépendamment si vous le faites par vous-même, si vous le faites en groupe, parce que là, je vous annonce en primeur, vous l'avez sûrement vu, mais quand même, il y a un groupe qui va commencer le 17 février.
Je vous donne un mois pour y penser, là. Si vous voulez faire un groupe, je pars un groupe. Ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas fait de groupe. Je suis pas tout le temps appelée à faire des groupes. Fait que là, je le commence un mardi à 13h parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont capables d'être là. Mais c'est ça, on verra là, si jamais il y a des choses. Puis si vous avez des questions par rapport à ça, vous m'en reviendrez. Puis il y a aussi quelques places en individuel, hein. Quelques, hein, parce que j'en prends pas 36 000. Même si vous avez déjà fait le tarot avec moi d'une façon ou d'une autre. Si vous sentez l'appel pour l'individuel, je vous dirais allez go parce que c'est vraiment très, très, très évolutif. Là, on est tout seul. En groupe, c'est le fun aussi, mais on est seul, vous et moi, puis on peut parler de qu'est-ce qui se passe pour vous là, sans filtre, là, tu sais. Des fois, c'est gênant, là, il y a des trucs, puis même dans les rêves, des fois, ça peut être un petit peu plus perso. Fait que les gens vont comme... Mais je vous dirais, ça, là, j'ai juste quelques places parce que j'ai des étudiantes qui fait un étudiant puis une étudiante qui finit, là. Donc, puis c'est un parcours de 23 semaines, fait que j'en prends 12, tu sais. Euh, je vais aller voir qu'est-ce que... La directrice de l'école lui éveille la conscience en lui expliquant que oui, donner des connaissances, c'est beau, mais qu'il doit enseigner en donnant la direction et avoir du plaisir avec les étudiants. C'est hot quand la directrice part à la retraite et donne Monsieur Hannon une boussole en cadeau. Hein, c'est vrai, ça. C'est vraiment cool. Fait que Geneviève, elle a vu le film aussi. Mais c'est ça. Donc, oui. Fait que, est-ce que ça va pour les questions, les exercices à faire? Moi, je passerai à la partie théorie, là. Ça va? OK. Le battleur. Donc là, vous voyez, ça peut être le magicien, le mage. Donc, il y a plusieurs appellations, dépendamment. D'abord, que commencer avec la carte numéro 1. Donc, personnalité va toujours avoir ça. Donc, c'est l'énergie qui émane de cette lame et celle d'une personnalité qui veut se croire le centre du monde ou le nombril du monde ou a tendance à faire beaucoup de choses à la fois. Donc, ça se peut que des fois, on va dans ces énergies-là. Moi, je sais bien que quand je fais mon ménage la fin de semaine, je suis dans l'énergie du battleur, là. Je suis dans ma chambre, là, je fais «Ah, dans la cuisine», là, après ça, j'ai plein d'affaires de commencer des fois, là. Dans la vie de tous les jours, c'est pas comme ça, mais dans la vie quand je fais mes trucs, là, ça l'arrive. Donc, on est dans cette énergie-là. Donc, le consultant possède tous les outils, fait que la personne pour qui tu fais le tirage possède tous les outils si tu tires cette carte-là pour parler d'elle. Mais, est-ce qu'elle en est consciente qu'elle a tout ça, là? On est dans l'inconscience beaucoup ici, là. C'est le début. C'est le mental, l'ego, faut pas oublier. À moins que la personne a fait du travail sur elle. Là, ça, c'est à vous de sentir le cheminement de la personne. Mise en garde, quand c'est marqué mise en garde, c'est la carte à l'envers. Donc, on doit terminer ce que l'on a commencé. Fait que là, tu tires ça parce que, oups, il y a peut-être quelque chose que j'ai commencé que je dois finir. Il faut savoir se discipliner pour ne pas s'éparpiller parce qu'il y a beaucoup d'idées, lui, il y a beaucoup d'énergie. C'est la vitalité, c'est le côté positif de cette carte-là, là. Symbole. Donc là, ici, pour regarder un peu l'énergie de la carte, c'est pas toutes les cartes qui sont comme ça, mais ici, il y a comme le symbole de l'autel qui est là. À cause du nombre 1, on parle de créativité, de confiance. Quelqu'un de terre à terre, c'est le début, c'est le printemps, la foi, l'énergie christique, le tout, l'unité à cause du 1. Être co-créateur de son existence, puis peut-être que tu tires la carte juste parce que tu as besoin de prendre conscience de quelque chose. D'où l'importance, puis je vais le répéter tout le temps, là, de poser des questions précises quand vous faites vos tirages. Surtout au début, si vous n'êtes pas habitué, là. Donc, posez-vous des questions précises, parce que si la carte elle sort, c'est où ce que tu as besoin de prendre conscience, tu sais? Ben, va te chercher une autre carte, tu sais, pour aller voir où. Donc, en numérologie, le 1,
on le dit, c'est le début, le commencement, c'est la confiance, la créativité. Peut-être que le consultant, il a peu confiance ou trop confiance en lui-même. Il y en a qui sont confiants à bloc, là, ou est-ce qu'il faudrait diminuer un petit peu? Puis peut-être qu'on est très créatif ou peut-être au contraire, on a besoin d'aller chercher de la créativité, là. Donc, créativité, moi, je la ressens beaucoup dans le deuxième chakra, si c'est le cas. La confiance, c'est plus dans le premier chakra ou dans le troisième, dépendamment, là, parce que l'ego, il est là aussi. Euh, Manque de confiance, c'est quelqu'un qui va être moins sécure, le premier chakra. Euh, Dans l'ego, c'est le troisième, puis la créativité, pour moi, c'est le deuxième. Fait que pour ceux et celles qui sentent dans l'énergie, là, si vous allez sentir ça, c'est important d'ouvrir aussi votre senti, parce que quand on lit, on fait une lecture, il n'y a pas juste les cartes, il n'y a pas juste la voyance, c'est qu'est-ce que tu ressens, c'est qu'est-ce que tu entends, c'est les sons, les odeurs, les goûts, tout est là, là. Ça passe dans ton canal. Tu sais, des fois, tu peux sentir quelque chose qui te touche, à voir, tu sais. Fait que c'est comme, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Obstacle à surmonter. Normalement, dans tous les autres documents, c'est la carte à l'envers. Ici, c'est des étapes d'évolution. Quand je parle des étapes d'évolution du battleur, là, la première étape, il est beaucoup dans son mental, dans sa tête. Fait qu'il va être dans ses peurs, il va être dans le jugement. Fait que tu vas sentir la personne. Après ça, les émotions, tu vas sentir plus dans le ventre, mais là, elle peut être dans l'anxiété, l'amertume, tu sais, on va la sentir beaucoup dans des formes de stress émotionnel chargé. C'est déjà mieux, on a descendu, mais quand même, il ne faut pas rester là non plus. Troisième étape, là, on la sent plus équilibrer l'énergie de la personne dans son corps. Oui, là, moi, j'utilise la gorge, là, fait que c'est sûr que mon chakra de la gorge, il est de même, mais il va revenir tantôt, tu sais. J'utilise mon troisième, c'est sûr, mon troisième, mais il va revenir, tu comprends? Tandis que la première, deuxième étape, là, c'est ça qui cause des maux parce qu'on est trop centré dans la tête ou dans le ventre, tandis que dans la troisième, quatrième étape, là, l'énergie se promène. Puis la quatrième étape, on est dans l'acceptation et la compréhension du plan divin. C'est-à-dire que oui, on voit qu'il y a un challenge qui est là pour nous, pour l'autre, mais on comprend que ça fait partie de ce que l'homme a choisi de vivre, tu sais. Puis on n'émet pas de jugement là-dedans. Ça, c'est important. Si jamais vous décidez un jour de faire du tarot, là, professionnellement parlant, là, le non-jugement, là, c'est une clé. En fait, les gens viennent vers toi parce que tu es dans le non-jugement. Ils peuvent tout te raconter. Puis tu vas pas. Il n'y a rien qui va comme. Puis c'est, tu sais, un peu comme voir les énergies négatives. Ça me fait pas d'effet plus que de voir un ange, un archange, tu sais. Ça fait partie de ce que la personne vit. Donc, il n'y a rien qui est mal, puis il n'y a rien qui est bon. Tout est expérience, dans le fond. Ben, en fait, tout est bon, selon moi. C'est fait, tout est expérience. Fait que vous comprenez un petit peu plus les étapes. Quand je dis, tu sais, que quelqu'un, tu tires une carte pour quelqu'un, puis ça dit OK, le battleur, mais si la personne est dans sa tête, elle n'aura pas le même potentiel. Oui, elle l'a, mais elle n'y accédera pas autant que la personne qui est en troisième, quatrième étape, là. Puis c'est normal de rentrer dans la troisième des fois, puis dans la deuxième des fois, mais pas d'y rester. On est humain. Oui, ça se peut qu'on aille dans le peur, dans le jugement, 30 secondes. Ça se peut qu'on aille dans des émotions, il faut y aller, on est humain. Si t'as de la colère qui monte, vis-la, tu sais. Mais reste pas dedans. Puis comprends pourquoi c'est là, surtout. Tu sais. Fait que, fait que quand t'es en train de vivre la colère, puis t'es pas dans le jugement, puis tu laisses le flow aller, sans détruire tout ce qui est autour de toi, là, quand même.
Ben, tu sais, puis de la canaliser, tu sais, tu peux être quelqu'un qui va faire comme de l'exercice plus, tu sais, je vais aller courir. Tu sais, il y a des affaires à faire avec ces énergies-là qui sont positives tout de même, là. Mais là, c'est comme, OK, je vis ça. Mais à un moment donné, tu sais, si les empathes de ce monde, ils découvrent que, oh, je suis pas tant en train de vivre mes émotions à moi. Je suis en train de vivre des trucs qui m'appartiennent pas, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, c'est important de tout comprendre, ça. Mais pour le comprendre, c'est pas en le stoppant. Mais moi, je le sais, là. C'est pas beau, hein, vivre la colère. Fait que ça, c'est vieux, là. C'est vieux comme, tu sais. Non, on est là. Pourquoi c'est là? Ça se peut que tes hormones sont en train de danser autrement, là. Puis qu'il y a une petite affaire qui monte. Puis t'es mieux de l'exprimer que de le garder. Ça, c'est clair, 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 clair. Mais tu peux le faire en chantant, tu peux le faire. Tu peux crier quand t'es tout seul, tu sais. Mais c'est ça. Donc, l'important, c'est de vivre. Fait qu'on voit la différence. Puis oui, il est normal qu'on rentre dans un, deux. Mais plus vous allez méditer, plus vous allez être dans le moment présent, plus vous allez accepter, puis vous allez comprendre que tout est parfait. Vous voyez la différence, hein? Fait que si tu pêches une carte, puis tu sens que la personne est en 3 4 là, c'est clair qu'elle a accès à pas mal plus que la personne qui reste dans le un puis le 2. Puis de toute façon, rester dans le un puis le 2 à long terme va créer des malaises et des maladies, on s'entend, hein? Vous allez voir avec les autres cartes si vous faites le reste. Sens description de la carte, ça va toujours être là aussi. Là, tout ça, là, c'est de l'info, c'est pour vous. Puis c'est pas à apprendre par cœur, hein. La seule affaire qui est à apprendre par cœur, je vais vous le dire tantôt, c'est l'existence, c'est la raison d'être ici sur Terre, c'est la pensée, c'est l'adolescence. Fait que ça se peut que tu piges cette carte-là pour un projet. Puis là, tu vas faire comme, ah, il y a un projet qui débute, quelque chose, tu sais. Là, c'est correct, là. C'est immature, c'est le début. C'est l'intellect, les impulsions, c'est les émotions, on fait des remises en question. C'est la lame du vécu, sers-toi de ton vécu pour apprendre. La lame de la santé, de la vitalité, de la jeunesse. Ça, c'est son point positif. Si tu piges cette carte-là pour la santé de quelqu'un, wow! Il y en a d'autres qui sont aussi belles, là, mais on va les voir plus tard. Mais ça, là, c'est un adolescent. Il y en a de l'énergie, lui, là, ou elle, là. Comprenez? La loi universelle, c'est la loi de la volonté, puis l'affirmation, c'est je peux tout. Ça, c'est qui est à prendre par cœur. Cette carte-là, là, je peux tout. Si je descends en moi, puis si je médite, puis si, tu sais, pas rester dans le mental, là. Connexion avec le moi supérieur. Description des éléments sur la carte. Là, c'est sûr on prend les éléments du tarot de Marseille, parce que c'est ça qu'on prend comme image, là. Donc, fait que le chapeau, c'est la connaissance. Il y a un petit brindille entre, si vous n'avez pas le tarot de Marseille, dans la première page, là, vous avez l'image. Pour ceux et celles qui n'en ont pas là, de tarot, vous pouvez prendre l'image qui est sur la première page. Tu sais, si jamais vous poursuivez avec moi, là, vous pouvez le découper puis, ou juste tu sais, dormir avec cette image-là. Donc, c'est ça. Fait que le un, c'est le yang, c'est l'énergie masculine. La baguette, c'est le vouloir, le pouvoir. C'est les 5 sens. Ça peut être la 6e, mais il faut être plus en profondeur dans les étapes. Première puis deuxième étape, là, vous êtes juste dans les 5 sens. Il y a trop d'interférences pour accéder au 6e sens tout le temps. Il est là, mais il est brimé, là. Il est flouté. Les dés, c'est le silence, c'est l'écoute. La coupe, c'est la connaissance. Moi, c'est pas pour rien, hein? Les rêves, toutes les images, les symboles sur le tarot, les cartes,
Ça vous amène à voir des symboles. Moi, je vois une coupe pour me montrer connaissance, comme un style Graal, là, en voyance, là, quand on veut me parler de la personne qui a accès à certaines connaissances. Fait que c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide, là. Donc, c'est les connaissances. L'épée, prendre des moyens tranchés. Le pied droit. Regardez l'image du tarot de Marseille. Est-ce que vous remarquez qu'il manque quelque chose sur cette image-là? Tarot de Marseille, les amis. Pas votre carte, là, parce que je ne sais pas c'est quoi votre jeu. Est-ce que vous voyez qu'il manque quelque chose sur l'image? Il manque une chaussure. Mm-mm. Non. Il manque pas de jambes non plus. Ben, je veux dire, il y a une chaussure verte, une chaussure rouge, puis une chaussure bleue. Ah, Qu'est-ce non, qui... mais regarde la mienne. La mienne sur la page numéro 1. Il manque pas de chaussures. Ah, toi, c'est OK. Non, mais ça, c'est pour montrer le yin, le yang qui ont fait ça, toi, là. Il manque une patte à la table. Exactement. Et c'est le corps du, du battleur qui tient la table. Fait que ça, là, c'est de l'instabilité. Ça, c'est important de remarquer ça, hein. Ouais, c'est bien important de remarquer ça. Tu parles, mais je t'ai pas entendu, Céline. J'ai dit, je l'avais pas remarqué. Ce qui m'avait sauté aux yeux, c'était les deux pattes, là, parce qu'il y avait un rouge, un bleu, mais je l'avais jamais remarqué. Pourtant, ça fait longtemps que je lis ce jeu-là, puis Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. mais ça fait un petit bout de temps aussi que j'ai pas mis le nez dedans, là. Ouais, Mais fait que, mais il prend son pied, en fait, son corps pour maintenir cette partie-là de la table parce qu'il manque une patte. Fait que, tu sais, ça parle d'instabilité, là. Mais, tu sais, moi, sur mon jeu, j'ai pas ça. Fait que, tu sais, si vous prenez ce jeu-là, ben là, on parlera pas de ça, là. On le voit pas ici, tu comprends? À moins de l'avoir retenu, puis que ça vous vienne à ce moment-là. Hein? C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je le sais, là, que le tarot de Marseille est comme ça. Puis des fois, tu sais, en lecture, je fais, ah, OK, ça vient, ça. Un peu comme, mettons, les amoureux. Tu sais, vous avez, dans la carte numéro 6 sur le tarot de Marseille, c'est une personne, puis là, il y a un choix à faire entre, tu sais, deux femmes, une vieille puis une jeune. Puis là, ben, c'est un choix à faire cœur. Mais, tu sais, moi, dans mon jeu, là, j'ai pas ça. Ça se peut que je te fasse une lecture d'âme à toi, puis là, je tire la carte des amoureux, même si sur ma carte, il n'y a pas un choix à faire, mais que j'entends un choix à faire, parce que je le sais, mais je vais l'entendre. Là, je vais l'appliquer. Mais sinon, si je l'entends pas, je l'applique pas. C'est pour ça que je vous montre la base. Puis après ça, vous avez votre jeu. Puis c'est quand vous êtes en lecture que là, on oublie tout. Puis c'est qu'est-ce qui descend au moment qui est important d'entendre, de sentir, de voir. C'est bon? Mais ça, c'est avec la pratique, là. C'est pas avec un cours que vous arrivez à faire ça, on s'entend. Ben si oui, tant mieux. Vous êtes vraiment dans la puissance du magicien, là. Je dirais même le film, tu sais. Eh ouais, c'est vrai. Un bon film pour ça, là, mettons un film up-to-date, là, ça serait Doctor Strange. Oh ouais, Doctor Strange. Puis on voit là au début, hey, il est dans l'ego à côté, là? Tabarnak. Puis il est obligé de mettre son ego de côté pour arriver, puis à la fin, il est dans ses... C'est le plus fort, en fait, de toutes les Marvel, là, moi, à mon sens, là. Il est bon, puis on le voit revenant, puis c'est vraiment un bon film. Je sais pas si vous avez déjà vu Doctor Strange, là, tout le monde. Hey, c'est bon, là, c'est sur Disney, c'est à voir. Vous allez voir vraiment un magicien. Ah, c'est vraiment bon, Gigi. C'est Doctor Strange. C'est un Marvel, en fait, là.
Fait que c'est vraiment, vraiment, ouais, Doctor Strange, c'est vraiment bon. Puis ça serait un film up-to-date. Je vais l'ajouter, mais que j'ai fini. OK, il va toujours avoir un tableau comme ça. Là, il est trop garni. Dans le sens que ils vont vous demander de travail, amour, santé. Là, il y a du superflu, mettons. Fait qu'on va s'en tenir à ça. Mais je voulais vous montrer comme un petit peu plus de choix. Non, je connais pas ça. Je connais pas ça. Je connais pas. Non, je connais pas en tout. Moi, j'ai pas étudié le tarot, hein. C'est tout qu'est-ce que au niveau du tarot, c'est du vécu, c'est de la pratique, c'est des années en arrière de la cravate, là. Ça fait depuis 2008, fait que je le pratique à temps plein, là. Fait que puis c'est à force de, et moi, j'ai pas de, je vais avec qu'est-ce que, tu sais, si les étudiants, des fois, ils me disent, ah, j'ai fait un tirage en croix, ok, tu vas me dire qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, ben, moi, j'analyse avec eux autres qu'est-ce que je vois. Moi, je suis pas, c'est pas mon affaire, là. Les affaires intellectuelles, je suis pas très. J'ai été là-dedans avant, mais plus maintenant. Au niveau du travail dans le positif, quand tu tires cette carte-là à l'endroit, fait que là, endroit envers. Si vous débutez, je vous suggère de prendre vos cartes puis de toutes les mêler pour qu'il y ait endroit envers. Fait que si vous la tirez à l'endroit, il y a plusieurs possibilités d'emploi. À l'envers, c'est pas grave, vous allez changer 4,27 pour une pièce. C'est pas pire, c'est pas mieux. En amour, dans le positif, c'est bien. À l'envers, on est dans une période de doute et d'insécurité. Mais c'est juste bien. Pourquoi? Quand on est ado, on connaît pas ça vraiment, l'amour. Commence dans la vie, là. Donc, tu sais, c'est comme on est petit adolescent, souvenez-vous, là, on savait pas trop. On commence, tu sais. Puis dans la santé, c'est là où ce qui est le point assez fort de cette carte-là, c'est que à l'endroit, bonne énergie, on prend les moyens. À l'envers, cette carte-là à l'envers est quand même pas si grave, là. À l'envers, c'est on ne prend pas les moyens, puis on faut faire attention aux habitudes de vie et de vice. Pourquoi? On est un adolescent. On mange de la pizza 3 fois par jour, on dort pas. On peut prendre de la drogue, de l'alcool, on sort dans les discothèques. C'est correct si euh, la personne est jeune, mais si la personne est plus âgée puis elle fait ça depuis longtemps, elle risque d'avoir peut-être des petits problèmes de santé. C'est là, il va falloir peut-être, tu sais, voir puis faire comme, tu sais, puis toujours de façon guidée, inspirée, connexion avec le moi supérieur, demander qu'est-ce que j'ai besoin de transmettre pour l'aider dans son évolution, tu sais. Puis là, on lui transmet des petits messages. Surtout si vous ressentez qu'il y a des blocages dans son énergie à certains endroits, là, tu sais, elle commence à avoir des problèmes de digestion, mais elle mange la pizza 3 fois par jour. Une fois de temps en temps, je suis OK, mais à un moment donné, il faut introduire des affaires un petit peu plus. Donc là, tu sais, vous allez le sentir de toute façon. C'est bon? Fait que c'est ça que ça a l'air, un cours de tarot avec moi. Soit en groupe, ou en individuel. Fait que ça, c'était la première carte. Il y en a 22 au total. Puis plus ça va, plus ça évolue. Imagine Céline, tu vas avoir les cheveux de même. Glow in the dark. Tu veux être verte, là, tu sais, les affaires qu'on voit là, qui illuminent tout seul. Mais bref, tu sais, c'est ça. Fait que, fait que c'est ça, plus que ça avance, plus que ça on travaille sur soi, tu sais, c'est la première carte, là. Mais en même temps,
Je dis ça sous toute réserve parce que c'est quand même une carte qui travaille fort parce qu'elle nous fait travailler avec l'ego puis le mental beaucoup, cette carte-là, là. C'est euh, c'est elle aussi qui peut vous avoir fait empêcher de faire vos devoirs. C'est elle qui peut vous avoir empêché d'accéder à un animal dans votre méditation. C'est parce que l'ego, il est fort comme ça quand même. Il y a de la puissance quand on fait du travail sur soi. Moi, je l'ai déjà vu me créer de la maladie, hein, Louise? Je l'ai déjà vu, je m'en allais à une formation, faire mettre un train pour que j'arrive juste à l'heure ou en retard, mais j'étais allée pareil, tu sais. Fait que, tu sais, je l'ai vu, j'ai vu, tu sais, parce que c'est ça qu'il fait. Puis il le fait toujours, il va toujours le faire. Je vous l'ai dit là, la dernière fois là, dans Passion du Christ, là, le Christ se promène, puis il y a l'ego à côté qui est c'était. Fait que c'est ça. Là, pour terminer, est-ce que ça va? Avez-vous des questions? C'est bon? Fait que ça fonctionne tout le temps comme ça. Vous avez des trucs à faire durant la semaine. On se revoit la semaine d'après avec la théorie. Si vous décidez de le faire en groupe, le groupe part le 17. J'ai décidé de le faire après la Saint-Valentin. Puis on va recommencer avec la carte 1 quand même parce que c'est pas juste vous qui va être là, il y a d'autres personnes, puis il y a d'autres personnes qui n'auront pas fait le cours numéro 1, fait qu'on va recommencer avec le 1. Puis le 17, c'est comme une journée où je vous explique comment fonctionne le cours de toute façon. Fait que c'est la semaine d'après qu'on recommence avec la théorie du 1, puis c'est 23 semaines. J'ai la formule de groupe, j'ai la formule en individuel, j'ai autodidacte aussi qui existe, qui est 111 où vous pouvez acheter euh, tout. C'est un groupe que j'ai déjà enregistré. C'est en audio. Puis vous avez un audio, puis vous avez les deux documents. Puis vous pouvez faire ça à votre rythme. Puis après ça, j'ai un bundle, le coffret ultime que j'appelle de tarot, qui lui, il est 222, qui comprend vraiment beaucoup de trucs, là. Je vais aller voir pour pas me mêler, là. Il y a le cours complet de 23 heures d'enregistrement en audio. Il y a une masterclass initiation tarot que j'ai déjà donné 3 jours qui est dedans, 4h30 de vidéo, ce coup-là. Il y a la tarot 101, 5 jours d'apprentissage pour aller plus à profondeur, puis il y a une formation d'oracle compris. C'est 222 au lieu de 476. Euh, le groupe, c'est 444. La formation individuelle, c'est 777. Mais ça restera pas là à ce prix-là, là. Ça va augmenter. Je l'avais déjà mis à 888 l'automne passé, fait que ça va revenir, mais peut-être plus haut. Je vais voir. Puis ça, j'ai juste quelques places. Puis, je pense que j'ai fait. Ah oui, il y a Pégase aussi. Je sais pas si vous avez vu ma formation Pégase. Euh, Pégase, en fait, c'est 999 $. C'est un espace membre. Vous avez accès à vie. Puis là-dedans, tout ce qui a été transmis au niveau du tarot est là. Donc, c'est sous forme de vidéo, d'audio, de PDF. Puis vous pouvez l'acheter en versement. Il y a 3 versements si vous faites. Vous pouvez aller voir, là, si jamais vous avez des questions, vous me reviendrez. Est-ce que ça va, tout le monde? Avez-vous des questions? Fait que c'est ça. Donc, vous allez recevoir des courriels, de toute façon, là, de ma part. Fait que si jamais, je vais juste aller voir. C'est cool. Fait que je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente semaine. Puis si jamais vous avez des questions, vous voulez me parler en individuel, gênez-vous pas. Si vous voulez quelque chose, puis vous n'avez pas les moyens de l'acheter au complet, vous voulez avoir des versements ou autre, faites-moi signe. Donc, puis c'est ça. Merci. Bonne journée.
Puis à la prochaine. Bye bye. Bye.